Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps je ferai des compléments quand j'aurai le temps. Parce que j'adore faire des petits tirages complémentaires. Bref, je tenais à vous préciser que mes guidances restent générales, d'accord? Donc si vous sentez que les messages ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt chercher des messages sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous et vous avez plein de choses. Voilà. Donc le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Sagittaires. Hop, je vous retrouve tout de suite. Alors mes chers Sagittaires, ce mois-ci, bon d'abord je vous explique ce qui va se passer donc semaine par semaine. Après je vous fais une extension avec Mademoiselle Lenormand et ensuite je finis par un complément oracle. Ah non, je finis pas par le complément oracle, pardon. Je finis par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà. Alors là, la carte qui est sortie pour vous, l'énergie principale de ce mois-ci, ça va être celle de l'empereur. Alors c'est une très bonne carte. Vous voyez l'empereur, il est là. Il est assis paisiblement en admirant son empire qu'il a créé lui-même de par ses actions, ses commandements. Donc en fait, lui, il a eu des idées qu'il a mis en lumière, qu'il a créées dans la matière. Donc, ça va être un très bon mois pour la création de vos rêves, pour la concrétisation. Voilà, pour la concrétisation de vos rêves, de vos projets. En dos de deck. Alors, j'ai vu les bâtons qui ne sont qui sont des énergies qui correspondent énormément à l'empereur. Le bâton, l'empereur c'est un peu le roi de bâton. Enfin, c'est pas le roi de bâton, mais c'est l'empereur de bâton, si je peux dire ça comme ça. Parce que ces bâtons symbolisent l'action. Ils symbolisent oui, le mouvement, les choses de la vie. Ce que je vois là, on a le 8 de bâton avec le 6 de bâton. Alors c'est très intéressant ces deux combinaisons. Moi ce que je vois, c'est que donc vous allez faire des actions répétées. C'est des choses que vous avez apprises dans le passé et que vous recommencez encore et encore. La métaphore que j'ai en tête, c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez pratiqué un sport ou une passion, enfin quoi que ce soit qu'on pratique avec le corps, il faut répéter pour avoir le mouvement parfait. Par exemple, en musique, si on veut réussir à faire, vous connaissez, la métaphore c'est voilà, je vais l'expliquer avec la musique. Par exemple, vous avez appris un nouveau morceau de musique, vous savez la jouer, c'est très bien, mais par contre, au lieu d'apprendre un nouveau morceau de musique, vous allez continuer à répéter encore ce morceau de musique pour qu'il soit parfait et pour qu'il soit d'une perfection qu'on pourrait qualifier de pure. C'est ça que je vois pour vous. Enfin, c'est de ça que ce tirage va parler. C'est des actions répétées en but de perfection et de pureté. C'est pas c'est pas égoïste du tout, au contraire. Donc, qu'est-ce qu'on aura pour vous? Je passe aux semaines par semaine. On a de l'émotion en première semaine. Il y a de l'émotif, il y a une arcane majeure, donc c'est assez important. Oh oui.
En deuxième semaine, on a beaucoup de mental. Hein. Là, c'est que du mental en deuxième semaine, avec 2 arcanes majeures. Donc, en troisième semaine, ah oui, bah déjà, je peux dire que vous avez trop réfléchi. là, là, je peux vous le dire. Il y a 2 arcanes majeures, dont une à l'envers. En quatrième semaine, on est encore vraiment dans le mental. Là, au niveau des épées, vous faites fort. Hein. Alors là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épées, pardon, parce que j'ai oublié le nid. 7 épées. Bon, on va décrypter un petit peu les messages. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous à la première semaine? Alors, pour vous, ce qui va se passer en première semaine, donc là, c'est clair et net, s'il y a des sagittaires, musiciens, acteurs, je ne sais pas pourquoi j'ai acteur qui me vient à la tête, musiciens, créateurs, qui font des choses avec leurs mains, la première semaine du mois d'août, elle est très forte pour vous. Hein. Vous allez réussir à créer quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein, qui est vraiment différent, qui va vous différencier des autres. Là, c'est ce que me dit la première semaine clairement pour vous, les artistes. Hein. Pour ceux qui ne sont pas forcément artistes, donc cette première semaine me parle quand même beaucoup de succès. Hein. Ça me parle de succès et ça me dit que comment vous expliquer, ça me dit que vous suivez votre chemin, vous faites ce que vous pensez être bon pour vous-même et pour les autres surtout, et en fait vous avez comment dire, un charisme, votre charisme est grand et puissant, votre façon de communiquer est assez impressionnante en fait. Hein. Disons que pour tous ceux qui s'expriment, ils vont s'exprimer de manière parfaite. Ils vont s'exprimer de manière parfaite tout en s'exprimant différemment des autres. Vous voyez, vous allez dire des choses qui sont hors du commun, mais qui vont faire réfléchir les autres. Hein. Si par exemple vous faites les cartes du tarot, hein, pour ceux qui font aussi les cartes du tarot, qui regardent ma chaîne, la première semaine vous allez faire des tirages parfaits, hein, des tirages exceptionnels. Un exemple. Bon, en tout cas, vous êtes vraiment dans l'envie de réaliser des choses, de réaliser votre propre chemin, voilà, vos propres idées, vos propres actions, hein, et tout en faisant le bien autour de vous. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en deuxième semaine? Donc, en deuxième semaine, là, ça me dit assez clairement. Bon, alors, il y a votre volonté, cette volonté que vous avez au fond de vous pour arriver au chemin que vous avez décidé de prendre. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Hein. Vous avez certainement rencontré beaucoup d'obstacles qui ont essayé de vous empêcher de réaliser vos rêves. Et c'est pour ça que pour vous, c'est très important et que vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux. Hein. Donc, il y a des... vous allez essayer de dépasser une certaine crise, hein, parce que c'est ce 8 d'épée, il me parle c'est un peu comme si malgré cette espèce de succès que vous avez dans la parole, hein,
devant les gens, ce contact que vous avez avec les gens qui est extrêmement easygoing, hein, si on peut dire ça comme ça, mais qui est, ouais, vous avez le contact facile, hein, vous avez le contact très facile. Mais malgré ce contact facile, pour vous, vous n'avez pas réalisé vos rêves. Vous voulez quelque chose de différent de ce que vous avez là maintenant de suite. Et donc, il y a des fois, vous pouvez avoir un petit peu de désespoir face à tout ça, hein, face au fait que les choses ne sont pas encore arrivées à vous. Mais vous réussissez à dépasser ça. Mentalement, vous réussissez à avoir la force pour dépasser ça. Et essayer de regarder les choses d'un point de vue un petit peu plus objectif. Malgré tout, malgré le fait que vous vous donnez ce boost, hein, pour ne pas tomber dans ce désespoir, vous restez toujours accroché à un certain rêve, hein, pour votre futur. C'est un rêve qui vous... vous êtes extrêmement passionné par ce rêve, hein. Avec le diable qui est là, c'est comme ça que je sens le message, hein, parce que donc vous avez le 8 d'épée, le 10 d'épée, le 2 d'épée sur le pape, hein. Donc pour moi le 2 d'épée sur le pape, ça représente vraiment une rêverie du futur, hein, comme un idéal du futur, mais c'est comme si cet idéal, c'était un mensonge que vous vous faites à vous-même. Ah, je suis désolée de vous dire ça. Oh là là, c'est pas facile de dire des choses comme ça. Mais et c'est quelque chose à laquelle vous êtes passionné, hein, mais c'est quelque chose qui vous manipule dans un sens, en fait, qui a manipulé une grande partie de votre vie. Donc là, ce que je dis là maintenant de suite, c'est vraiment pas facile à entendre, hein, je suis désolée. On va voir un petit peu plus parce que de temps en temps, enfin, c'est pas, je veux dire, avoir des rêves comme ça, même si c'est des rêves qui nous illusionnent, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, ça nous mène là où ça nous mène, hein. Et puis, c'est ça qui nous a fait vivre pendant un bon bout de temps. Donc, ce que je voulais dire en disant tout ça, c'était surtout c'était que ce rêve-là, c'est pas un rêve irréalisable, hein. C'est juste un rêve à laquelle on est fortement attaché. Un rêve qui nous attache tellement qu'on en devient comme dépendant. Un peu comme si on en était obsessif, un peu comme un rêve obsessionnel. Vous voyez ? Et bon, bah, c'est pas si grave, hein, parce que ça vous a mené là où ça vous a mené. Mais, ouais. En tout cas, ce qui suit après, donc, pour la 3e semaine. En 3e semaine, vous vous rendez compte que par rapport à votre rêve, hein, vous n'avez pas la force nécessaire pour continuer, hein. Il y a cet esprit-là. Mais pourtant, donc vous réalisez, hein, vous réalisez cette chose, hein, ça nous parle d'une réalisation, de regarder les choses telles qu'elles sont, ce 9 d'épée. Donc vous êtes capable de regarder les choses telles qu'elles sont, de vous rendre compte que vous n'avez pas la force nécessaire pour avancer, mais malgré tout, pour arriver jusque dans ce rêve, mais malgré tout, avec ce 5, vous ne voulez pas lâcher, hein. Vous ne voulez vraiment pas lâcher ce rêve, hein. Et il y a quelque chose qui, du coup, en fait, vous gardez ce que vous ne voulez pas lâcher secrètement. Vous le gardez pour vous, hein. Là, avec cette papesse, ça me dit vraiment que vous réalisez les choses, vous observez, avec votre observation, vous avez compris,
votre observation de vous-même, de votre état d'esprit, de votre corps, de la vie, de ce qui vous entoure. Hein? Donc vous avez compris qu'il y a des choses qui sont pas possibles. Hein. Mais quand même, vous restez accroché. Hein. Vous restez accroché à ce rêve. Vous restez accroché à ce rêve, mais quand même, vous regardez d'autres solutions un petit peu. Hein, avec ce 9 avec ce 9 d'épée, vous cherchez quand même d'autres solutions. Surtout que la carte principale, c'est l'empereur. Avec le dos de deck, ce qu'on a eu, le fait que vous perfectionnez. Donc c'est un peu ça ce qui va se passer. Donc vous allez répéter certains schémas que vous avez déjà fait auparavant. Mais cette fois-ci, vous allez le faire d'une façon bien meilleure. Hein. Vous allez, comme vous avez déjà fait plein de fois auparavant, vous savez comment faire. Donc vous allez vraiment bien admirer les choses, bien analyser les choses, bien regarder. Et oui, gardez ça pour vous. Hein. Vous n'allez pas parler aux autres par rapport à tout ça. Hein. Vous allez vraiment faire une introspection par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous la 4e semaine? Donc, en 4e semaine, ce qui va se passer, c'est que c'est drôle parce que autant la force, vous en manquez, elle n'est pas facile à avoir. Enfin, il y a des choses que vous réalisez par rapport à votre manque de force. Autant la 4e semaine, vous ne laissez pas ce manque de force vous prendre. Hein. C'est pas grave, vous retrouvez cette force, vous retrouvez cette joie de vivre. Hein. Et vous vous rendez compte, à mon avis, c'est grâce à l'observation que vous avez eue, enfin l'observation, ouais, cette espèce d'analyse que vous avez eue précédemment, que vous vous rendez compte de choses positives. Hein, et ça vous rend heureux de faire de nouvelles choses, hein, de faire les choses différemment finalement. Hein. C'est ça surtout. Vous allez être heureux de finalement, ouais, faire les choses un peu déviées du plan initial. Vous allez vous dire que finalement, c'était pas si mal. Ensuite, je vois ce 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ça veut dire que vous êtes en paix avec vous-même. Et si vous êtes en paix avec vous-même, c'est grâce à ce que vous avez observé. J'ai l'impression, pour moi, hein, vos yeux au courant de la 3e et la 4e semaine vont être très importants. Parce que là, moi, c'est les yeux de ces 3 personnages qui m'ont captivé. Hein. Et celui-là, il représente plusieurs choses différentes, mais dans un cas, il représente aussi l'espion. Il représente la vision, celui qui reste là et qui regarde. Mais c'est pas un espion pervers, hein. C'est l'espion, celui qui est là, qui regarde comment les choses se passent. Hein. Et celle-là, elle représente aussi beaucoup de choses, mais il y a aussi un aspect dans la reine d'épée qui est la rapidité de compréhension. Donc pour moi, dans la 3e semaine, vous allez vite comprendre que justement, vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur le chemin de votre paix spirituelle, de votre paix interne, de votre réalisation, de la réalisation de ce rêve. Hein. Et vous voyez que finalement, peut-être que ce rêve ne se fait pas de la manière dont vous l'avez imaginé, mais il se fait, il se crée, il est sur la voie. Et ça c'est grâce à votre intelligence d'esprit et grâce à votre positivité. Hein. Grâce au fait que vous ne lâchez pas l'affaire aussi. Hein. Bon,
On va voir ce que Madame Lenormand nous dit face à tout ça. Un petit complément avec Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les Sagittaires pour le mois d'août 2021? Si oui, faites-le-moi passer là maintenant de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non, pas de message particulier. Mais ça fait plusieurs signes qu'il n'y a pas de message particulier. Bon bah pourquoi pas. Si les cartes estiment que c'est assez comme ça, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a la boussole. Donc vraiment la communication, ça va vous aider. Hein. Le fait de parler avec les gens, votre talent aussi pour les artistes, ça va vraiment vous aider. Ça va vous faire retrouver votre chemin. En tout cas, ça va vous aider à ne pas perdre le cap. Voilà, ça vous aidera à ne pas perdre le cap. Par contre là, non, c'est bon. Vous allez avoir beaucoup d'énergie dans votre ruse, hein, dans la manière de ruser, dans la manière de faire les choses pour atteindre votre succès. Il y a aussi la fin d'un cycle qui se prépare pour vous. C'est la fin d'un cycle en but d'un ancrage, hein, en but d'une stabilité. Vous avez certainement pris des risques. Pour certains, vous avez pris des risques la nuit. Mais, et pour certains, vous avez suivi votre intuition. En suivant votre intuition, c'était assez risqué. Mais en tout cas, votre intuition vous a permis de trouver la clé du bonheur. Hein. En plus, là, il y a la... Oh là là, c'est beau. Il y a la lune, la clé, le soleil, le temps, l'étoile. Hein. Lune, soleil, étoile, ici. Hein. Tous ensemble. Donc, c'est très beau. Hein. En première semaine, il y a quand même beaucoup de beauté. Hein. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que j'ai oublié de dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il y a la fin d'un cycle par rapport à votre façon de voir le monde. Hein. Vous allez voir le monde différemment. Ouais. Oui, et ça va être très fort. Cette fin de façon de voir le monde, de façon de voir les choses va être vraiment très forte. Hein. Ouais. Mais ça va vous permettre cette stabilité. Hein. Et c'est drôle parce que l'ancrage, la stabilité est sur le mat. Donc le mat, il a vraiment... c'est comme un joker en fait, le mat. Et là, en fait, le mat, soit il est très intelligent, soit il est très fou. Mais il faut savoir que la raison est proche de la folie. Et ça c'est vraiment... comment dire? C'est un concept qui des fois est difficile à imprimer. Mais voilà, donc lorsque vous partez, vous suivez un chemin différent, ce qui peut paraître comme un désancrage est finalement un ancrage profond. Ce qui paraît instable est finalement stabilité. Vous voyez? Bon, alors, là, on a vous, homme. Donc, soit ça va concerner un homme d'un âge assez mûr, soit vous allez essayer d'aider un homme d'un âge assez mûr qui est en dépression. Soit ça va vous concerner, vous, homme d'un âge assez mûr, ou vous, personne d'un âge assez mûr, avec un caractère masculin, hein, avec une énergie masculine. En tout cas, il y a vraiment
une vision étrangère qui va venir à vous, quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude, hein. Quelque chose de vraiment différent qui va venir à vous. Ça va concerner un père. Alors soit c'est vous, père de famille, hein. Soit ça va concerner votre environnement, hein. Il y a un rêve sur votre environnement qui va... il y a quelque chose dans le rêve que vous avez de votre environnement qui va changer. Il y a une idée différente qui va venir. Peut-être que vous allez apprécier un autre concept de vie finalement, hein. Pour certains, il y a des choses qui vont se passer dans la nuit, hein. Vraiment, il y a vraiment un rêve profond. En fait, c'est comme si vous vouliez aller de l'avant, changer, mais vos rêves, que vous faites la nuit, que vous vous rappeliez ou non, votre subconscient, lui, est toujours attaché, hein. Votre subconscient, lui, il est à fond dans ce qu'il désire, hein. Et ça, c'est même contre votre volonté. Ah, là, je comprends mieux. Là, je comprends mieux pourquoi c'est comme ça, les cartes. Elles sont difficiles, hein. En tout cas, il y a la fin de quelque chose de douloureux qui s'annonce. Cette fin, elle va vous apporter vraiment énormément de sagesse. C'est bien ce qu'on voit au courant de la 3e semaine, hein. C'est pas facile pour vous la 3e semaine, c'est dur. Vous vous sentez dans le brouillard, hein. Vous vous sentez la tête dans le gaz, si on peut dire ça comme ça. Vous pensez aux soucis, aux problèmes. Vous perdez de l'énergie, hein. Vous voyez qu'il y a votre énergie qui s'en va, hein, qui se laisse manger un petit peu par ce rêve irréalisable, hein, par votre subconscient. Vous pouvez faire des méditations pour parler à votre subconscient ou alors des séances d'hypnose. Je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir parler à son subconscient, un peu essayer de voir ce qui se passe pour vous, hein, parce que là, comme c'est du général, je ne peux pas trop m'avancer parce que tout le monde est différent. Mais il y a vraiment quelque chose avec votre subconscient qu'il faut voir, hein. Et c'est vraiment très dur. C'est très dur et c'est un peu comme si vous n'en voyez plus le bout, hein. Avec cette montagne et ce fouet, ces soucis, là vraiment il y a quelque chose qui n'arrive pas à finir, hein. C'est je vois comme des enclenchements, vous savez, ces enclenchements mécaniques qui en fait tourner un autre, qui en fait tourner un autre, qui en fait tourner un autre. Et ben, c'est comme s'ils étaient rouillés et qu'ils avaient du mal vous voyez, à se mettre comme ça. Et c'est pas facile pour vous parce que vous voyez vraiment pas comment faire en fait, hein. Pour vous, les problèmes, ils sont comme insurmontables. Et ça vous fait vraiment du mal, hein. Il y a quelque chose avec le travail en tout cas. Il y a... En fait, là aussi, j'ai l'impression que vous vous punissez par rapport à votre passé. J'ai vraiment cette impression. Il y a vraiment quelque chose qui fait mal, là, qui fait vraiment très mal, hein.
dans votre subconscient. C'est quelque chose qui... c'est vraiment parce que vous voyez que vous êtes... comment dire, endormi dans une illusion un petit peu, hein, que vous avez trouvé stabilité dans un endroit où il ne fallait pas trouver stabilité. Je pense que vous avez aussi eu un mauvais entourage, un entourage qui n'était pas très bon pour vous, et vous vous en rendez compte et vous culpabilisez un petit peu, hein. Vous culpabilisez de vous être laissé avoir par cet entourage un petit peu. Après, je peux pas trop faire parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Mais en tout cas, vous allez recevoir un message important qui va vous faire plaisir. Un message qui va montrer au grand jour certaines choses que vous aviez analysées, compris, des choses cachées, enfouies. Soit ça va être par rapport à une femme plus jeune que vous, soit ces femmes jeunes par rapport à un homme plus âgé que vous. En tout cas, vous allez vraiment avoir l'intelligence d'esprit d'aller chercher plus loin, hein, vraiment. Vous allez observer les choses qui viennent à vous et il y a une chance qui vient à vous, hein. Plus vous chercherez, plus vous cherchez, plus vous aurez de la chance. Plus vous allez plus loin au bout de vos idées, et puis encore plus loin que le bout de vos idées, et plus vous aurez vraiment de la chance, hein. Plus l'univers va vous montrer des choses vraiment très intéressantes. Je vais juste demander quelque chose. Est-ce que c'est un mauvais message qui va être reçu? Est-ce que c'est un message très mauvais qui va être reçu? Non. Non, ça va. C'est pas un mauvais message qui va être reçu, ça va. C'est vraiment quelque chose qui va remonter à la surface, quelque chose d'enfoui et de caché. D'accord? Mais plus vous irez chercher et plus vous aurez de la chance d'observer, de regarder, de mener vos petites actions comme vous avez l'habitude de les mener et de voir comment les choses se passent, hein. Vous êtes cet empereur très intelligent qui analyse la situation beaucoup plus qu'il en agit là sur le coup. Mais quand même, hein, cette prise d'analyse, c'est aussi une action, hein. Et c'est vraiment dans le but de faire tourner les choses au mieux que possible. Alors, maintenant, je vais passer au complément avec mon cher Béline. Alors, mon cher Béline, avez-vous quelque chose à me dire de plus pour les Sagittaires pour le mois d'août 2021? Si vous faites le mois passé, maintenant, le message tout de suite pour vous deux, 3, sinon je savais. Infortune. Vous avez vraiment été dans une période où pas beaucoup de gens vous ont écouté et aidé, hein. Vous avez été vraiment seul et isolé. Oh mes pauvres, je suis désolée pour vous. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les Sagittaires pour le mois d'août 2021? Si oui, faites le mois passé la main de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la fin. 1, 2, 3. Là, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes fait tout seul en fait, hein. La manière dont ça a été posé, j'ai cette impression-là. Alors là, ce sont les cartes qui vont représenter votre énergie actuelle. Ça, c'est les énergies extérieures et ça, c'est donc le résultat.
Donc, vous sentez trahi. Une femme va venir à vous et ça va vous renfermer sur vous-même. Hein. Il y a des choses que vous allez fermer. Donc là, c'est drôle parce que l'as de coupe, c'est une carte de communication. Et là, vous avez deux Mercure qui sont des communications. Donc vraiment, la communication, ça va être important pour vous. Vous avez nouvelle, argent. Donc, il y a peut-être... Il y a une certaine trahison. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, ça c'est clair et net. Qui vous a fait souffrir. Et vous êtes toujours un petit peu dans cet esprit-là. Dans cette souffrance. Alors, cette trahison... c'est plus un conflit avec vous-même. Hein? C'est plus ça. En tout cas, il y a une nouvelle par rapport à l'argent qui va venir. C'est quelque chose qui va vous redonner la renommée que vous méritez tant, qui va vous aider à rebâtir de nouvelles bases et vous offrir du bonheur. Hein? C'est l'état d'esprit à laquelle vous allez être grâce à cette somme d'argent qui va venir, à cette nouvelle monétaire en tout cas. Ce qui va venir à vous ensuite, c'est donc l'appui d'une personne qui va vous permettre de vous débloquer. Il y a une femme qui va vous aider à vous débloquer. C'est une femme qui vous apporte la paix et qui vous remet à l'honneur face à vos pensées ennemies. Hein. Elle va vous permettre de vous élever, de vous aider à vous élever. Et le résultat, donc, c'est quand même... Le résultat est assez intéressant parce qu'il y a des choses qui sont assez contradictoires. Hein. Alors, disons que au résultat, face à cette aide, face à l'état d'esprit à laquelle vous êtes, vous allez quand même vous isoler. Hein. Vous allez vous isoler, mais c'est pas quelque chose de mauvais, parce que vous allez... Cet isolement, ça va quand même vous apporter la réussite face à l'infortune. Cet isolement, ça va quand même vous élever. Et en fait, comme vous vous êtes construit tout seul, le fait d'avoir cette aide, vous n'avez pas l'habitude. C'est un peu comme si cette aide elle venait claquer votre coquille d'huître et pouf, du coup vous vous refermez. Vous voyez, claquer votre petite protection. Alors c'est pas facile pour vous d'accepter l'aide parce que vous n'avez pas l'habitude d'être aidé. En tout cas, il y a... Ça va un petit peu vous tendre. Hein. Ça va un petit peu vous tendre. Ça va vous tendre et ça va... comment dire ça va remonter à la surface des incertitudes. En fait, ça... C'est comme si, voilà, ce qui a été débloqué, ce qui va se faire débloquer, hein, ça va vraiment... ça va refaire passer l'énergie, entre guillemets. Et du coup, c'est ça qui va vous faire peur dans un sens. Enfin, ça va pas vous faire peur, mais c'est juste que ça va faire remonter à la surface tellement de choses. Et je crois que je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est bien qu'il y a des choses qui remontent à la surface parce que comme ça, on peut les guérir. Hein. Mais oui, ça va créer un grand chamboulement dans votre esprit. Je vais passer donc
Je vais voir avec l'oracle des miroirs un petit complément. Mon cher oracle des miroirs, aurais-tu quelque chose de plus à nous dire pour les Sagittaires, si vous voulez faire au bout de 3 semaines, je passe à la coupe. 1, 2. Bon, bah, je passe à la coupe. Alors, parole, amour. Vous allez donc avoir des discussions avec quelqu'un. Vous allez vraiment réussir à discuter. En fait, votre parole, elle va avoir de l'or. Hein. Votre parole va valoir de l'or. C'est surtout ça ce qui va se passer. Hein. C'est peut-être pas forcément une somme monétaire, mais c'est votre parole qui va de l'or. Oh bah tiens, j'ai oublié de faire ces cartes-là. Bon bah tant pis. Donc, vous aurez vraiment la bonne parole. Hein. Vous aurez des nouvelles par rapport à l'amour, par rapport à votre entourage que vous aimez profondément. Hein. Certainement sur quelque chose à l'étranger, vous aurez un choix qui va permettre une évolution au niveau du travail. Hein. Le retour d'une promotion, de quelque chose. Hein. C'est un cadeau de l'univers en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Il y aura vraiment des appuis sur lesquels vous pouvez compter les yeux fermés, hein, qui vous offrira qui vous offrira la conciliation avec vous-même. Hein. Elle réussira à faire en sorte, cette personne, à ce que vous réussissez à poser des compromis avec vous-même. Hein. En tout cas, il y a encore l'argent qui revient. Donc il y a vraiment quelque chose avec l'argent qui va venir à vous. Hein. Qui va vous sortir d'un enfermement. Oui, vous avez été enfermé pendant longtemps, ça a créé des retards. Ce temps d'enfermement qui a créé des retards vous a culpabilisé. Et c'est vraiment quelque chose qui a duré dans le temps. Hein. Mais en tout cas, il y a de la joie qui arrive pour vous. Hein. Mais moi, soit c'est vous, en tant que femme, qui aurez cette joie, soit c'est une femme qui va vous aider. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Après, je vois la maison. Hein. Il va y avoir des petites turbulences dans votre environnement. Et elle revient, la maison, encore une fois. Il y a vraiment votre environnement qui va avoir des petites turbulences et c'est quelque chose qui revient. Hein. Il y a vraiment une histoire de contrat à l'étranger. Hein. Il y a une histoire de contrat à l'étranger et de choses qui vous revient, hein, de quelque chose que vous avez récolté. Il y a un ami qui va vous mettre au grand jour, en tout cas. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous mettre au grand jour. Bon. Et ben, c'est tout ce que j'ai pour vous. Alors, maintenant, je vais donc passer aux cartes de sagesse asiatique. D'accord? J'espère que les messages ont été assez clairs. Hein. Ils n'étaient pas faciles à déchiffrer pour vous. Hein. Autant des fois, c'est super simple à déchiffrer. Autant là, pour vous, ils étaient vraiment complexes. Hein. Je pense que vous avez une vie très complexe en ce moment. Hein. Enfin, que l'énergie est très complexe pour vous. Ah non! D'abord, je vais dire les cartes. Pensée positive. Alors, je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces cartes. C'est très important. C'est un peu comme des sortilèges de bonheur. C'est des mots qui effacent des mots. Repassez-les les moments où vous ne vous sentez pas très bien. D'accord? Alors, premier message, parce que vous en avez deux. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Deuxième message. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Et maintenant, pareil, je passe au message asiatique. Je vous conseille de repasser le moment où je vous lis les conseils, surtout de la première carte. J'ai remarqué qu'il faut écouter ce message 3 fois afin qu'il s'imprègne vraiment dans notre esprit. Alors, mon cher,
message particulier, donc ça va être la coupe pour vous. Et de 1 et de 2. Donc ça vous représente vous et c'est les conseils importants. Et ça représente le futur entre guillemets. Ah bah tiens, c'est drôle. C'est le même que... C'est de la 62 à la 27. Je crois que c'est la même que les Gémeaux, tiens. C'est fou quand même. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, regardez. Hein. Donc la carte numéro 62, c'est la prépondérance du petit, le consciencieux. Et la carte numéro 27, c'est la nourriture, l'alimentation. Alors pour que ça revienne vraiment, si vous êtes d'ascendant Gémeaux, ou que vous êtes Sagittaire, ou que vous êtes Gémeaux, ascendant Sagittaire, alors là c'est fou. Hein. Là c'est vraiment pour vous. Donc ça fait 1, 3, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Donc, je commence les conseils. Laissez tomber vos grands projets extraordinaires car ce n'est pas le bon moment et vous n'êtes pas prêt. Au lieu de cela, concentrez-vous consciencieusement avec un sentiment de responsabilité sur vos tâches journalières. Tout ce qui est au-delà est plein de dangers. Les choses se dérouleront facilement et sans heurte. Cela peut créer de la tentation de mépriser les détails et d'être trop sûr de soi. Ce n'est pas grave. Et d'être trop sûr de soi. Ce n'est qu'avec un esprit consciencieux et prudent que vous éviterez les pièges. N'essayez pas de forcer quelque chose, gardez votre objectif en vue et continuez de travailler sérieusement. Rendez-vous invisible et restez dans l'ombre. L'ambition vous dirige, mais votre tentative agressive de mettre en œuvre des plans irréalistes va droit à l'échec. La modestie et l'attention portée aux détails seraient plus gratifiantes. Et maintenant, je vous lis la carte numéro 27, la nourriture, l'alimentation. Au centre de ce signe, littéralement et métaphoriquement, se tient le bon équilibre d'un régime alimentaire adapté. Valeur et d'un régime adapté. Pour apprécier vous ou toute autre personne à votre juste valeur, vous devez simplement savoir quelle est la part de vous que vous nourrissez et cultivez, et ce sur quoi vous vous focalisez. Une personne qui nourrit son corps et son esprit de nourriture frelatée ne peut que vous donner la même chose. Ceux qui ont, par contre, des objectifs plus élevés en tête pourront vous offrir des choses de valeur. Dans les conflits interpersonnels, vous devriez faire attention à ce que vous donnez aux autres et à ce qu'ils vous offrent. Est-ce de l'encouragement, de la stimulation ou des propositions, ou ce sont des accusations, des attentes et des récriminations? Que dites-vous aux autres? Avec quoi nourrissez-vous votre caractère et votre esprit? Vous devriez soumettre vos pensées et toutes vos paroles à une discipline très stricte et faire attention à la manière dont vous vous comportez avec les autres et avec vous-même. Restez aussi relaxé et calme que possible. Une nourriture saine et une attitude positive envers la vie sont les meilleurs moyens pour renforcer votre mental, votre corps et votre esprit. Et voilà mes chers Sagittaires, c'est donc la fin de ce tirage. Il a été très complexe, vraiment. J'espère que ça vous a apporté des messages et que ça vous aidera dans votre vie, sur votre chemin. N'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous a plu. N'hésitez pas aussi à commenter votre ressenti et puis voilà, à vous abonner si vous avez aimé. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Si vous désirez un tirage privé, personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou par WhatsApp maintenant. Et voilà.
Sur ce, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et lumière dans votre vie. Bye bye!